Bonjour, Pierre Deplan, je suis responsable du MBA Stratégie et Consulting en Executive Education à l'ESG. J'ai un parcours un peu atypique parce que je suis littéraire de formation, mais je suis tombé dans la stratégie, voire l'intelligence économique il y a déjà maintenant une bonne dizaine d'années et je trouve une pertinence totale entre mon enseignement et ce que je vis au quotidien dans les entreprises. Alors ce MBA en Executive Education, donc Stratégie et Consulting, a été créé il y a 3 ans sur le modèle d'une formation du même type qui existait à l'ESG, MBA mais en formation initiale, lui-même créé donc en 2006, donc on a une forme d'antériorité même si les publics sont différents. Et la logique de cette création en Executive Education prend appui sur le besoin qu'expriment un certain nombre de professionnels arrivés à un certain stade de leur parcours et de leur itinéraire professionnel, de vouloir voler un peu de leurs propres ailes, ou bien de se former au métier du conseil, étant eux-mêmes déjà des professionnels souvent qui ont travaillé en stratégie, mais sur les métiers du conseil pour pouvoir augmenter leurs compétences. Alors, dans ce MBA Stratégie et Consulting chez les Executive Education, les profils sont assez divers, je dirais même très variés, puisque nous avons à la fois des profils d'ingénieurs, de cadres ou de cadres intermédiaires, de techniciens supérieurs, ingénieurs au sens large du terme. Ça peut être aussi des personnes qui viennent des services. Qui vont, encore une fois, souhaiter aller soit travailler en indépendant ou bien avoir des fonctions de conseil interne, de conseil au sein de l'entreprise qui les emploie. On a, encore une fois, tout type de profil, à la fois des gens qui sont en marketing, qui sont en gestion, qui sont, je le disais, dans l'ingénierie, mais l'ingénierie industrielle, ou bien qui sont aussi en finance. Et encore une fois, ça fait la richesse de ce MBA. Alors, les points forts du MBA Stratégie et Consulting à destination des Executive Education sont l'éclectisme du programme, puisque au-delà des grands standards de la stratégie d'entreprise, nous vous formons à tout ce qui est les métiers du conseil, ce qui est un point important et qui représente un gros volume dans la formation, la posture du consultant. Et puis également, le programme se veut très large par rapport à des nouvelles problématiques d'entreprise, et notamment de PME et de TPE, qui sont liées à la très bonne connaissance de l'environnement, et donc le lobbying, l'influence, l'intelligence économique, la stratégie, la veille stratégique sont absolument incontournables. Donc, ce qui veut dire également que nous avons un panel d'enseignants, de formateurs excessivement large. Donc vous êtes confrontés, au sens philosophique du terme, donc à des personnes qui ont des expertises très variées. Le deuxième point fort de la formation, c'est ce que nous appelons nous le prix de la stratégie, qui est un point très très important puisqu'il fait office de thèse professionnelle pour le MBA, pour l'obtention du diplôme, et qui donc vous met en relation directe avec une entreprise, une PME ou une TPE, qui a des problématiques de développement, voire parfois des problématiques un peu plus compliquées, puisqu'elles sont parfois proches du dépôt de bilan, et qui obligent donc l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, puisque c'est un travail en équipe, donc à apporter des solutions, de préférence innovantes, à cette entreprise. Donc nous travaillons avec des fédérations de métiers du conseil, avec la CGPME de façon indirecte, et qui nous apportent ces cas, ces entreprises réelles encore une fois, et qui constituent votre première expérience de consultant, en tout cas pour un grand nombre d'entre vous.